Il est important pour moi de préciser que j'étais auparavant l'un des gens de mer, donc un capitaine de la marine marchande, mais actuellement, je suis inspecteur des impôts. Ça va justifier le choix de cette communication sur le rôle de communication financière pour éviter les litiges économiques. Et pourquoi les prix de transfert? Parce que le sujet de ma thèse, c'est les paradis fiscaux, décrypter les pratiques pour mieux les combattre. Donc le plan de ma présentation est comme suit. Après une brève introduction, on va essayer de voir, comme tous nos collègues précédents, les constats, puis par la suite la problématique des questions de recherche, la méthodologie, les résultats et discussions, et avant la conclusion, les limites et les pistes futures. Il est important pour moi de préciser que je viens d'achever la deuxième année de thèse et je suis en troisième année. Encore faut-il savoir que je n'ai pas encore mené d'enquête ni d'études. Je suis en cours de préparation de cela. N'empêche que les résultats que je vais présenter devant vous, ce sont les résultats de la revue de littérature ainsi que les pistes que je souhaite aborder. En guise d'introduction, en naviguant un peu partout dans le monde et en traversant le détroit de Gibraltar, en tant que navigant, la première chose qui nous passe à l'esprit, c'est le commerce, c'est le trafic de passagers, le trafic de marchandises, et le Maroc, il est situé sur le carrefour maritime, dont 90% du trafic maritime passe par ce détroit-là. Alors revenons aux impôts. Alors, dans une expédition maritime, si on fait le départ en Afrique, pour cette même expédition, on va payer l'impôt en Afrique. On fait une escale au Portugal, on paye encore une fois l'impôt au Portugal. En Espagne, là on fait escale, on paye un impôt. Et c'est la vraie signification de la double imposition. Donc, à partir de là, on va commencer de parler des constats. Premier constat. J'ai devant vous quelques exemples. Google, Apple, Amazon. Ce sont des entreprises qui, à travers une architecture financière et un montage financier, parviennent à payer 22 fois moins l'impôt dû. Donc, comment ce phénomène se présente? C'est à peu près comme ça. On va donner l'exemple de Google. Un client en France qui va acheter une publicité va se voir fartuqué par une holding en Irlande. Pourquoi en Irlande? Parce qu'ils ont un taux d'IS bas de 12,5%. Ça ne suffit, ça ne va pas finir ici. Cette société mère où il y a la consolidation comptable en Irlande va aussi bénéficier de quelques avantages financiers aux Pays-Bas et en Belgique, ce qu'on appelle des royalties. Résultat final, on paye l'impôt 22 fois moins. Qu'en est-il du Maroc? Ça, c'est l'extrait du journal quotidien L'Économiste qui a publié en 2019 les profits avant impôt par employé. Remarquez avec moi quand, dans le Porto Rica, l'Irlande de certains pays, tout ce qui est jaune, c'est les entreprises multinationales, c'est le profit par salarié des entreprises multinationales. Il n'est pas très clair sur cette projection, mais le profit des entreprises nationales, il est vraiment minime par rapport au profit des multinationales. Et quand on parle de paiement de l'impôt, c'est le contraire. Ces entreprises-là payent 22 fois moins que cela. Donc on est devant un constat du phénomène des prix de transfert. Qu'en est-il pour le Maroc? Alors, l'Union européenne, comme l'OCDE, il classe les entreprises ou bien classe les pays selon trois listes. La liste blanche et la liste noire. Nous, on est dans la liste grise. Et ce n'est qu'en mars 2019 que le Royaume du Maroc a intégré le cadre inclusif. Comment combattre ce phénomène? L'OCDE a mis en place en 2015 15 actions. Ces 15 actions sont en cours et le Royaume du Maroc a des efforts à faire dans ce sens. Donc aujourd'hui, le Maroc il est classé dans la liste grise des juridictions non coopératives à des fins fiscales. Et pour aboutir au deuxième point sur la problématique et les questions de recherche, ma problématique n'est rien d'autre que la question stricto sensu. Est-ce que le Maroc est un paradis fiscal? On ne va pas poser la question de la soupe, mais on la pose, la fiscalité internationale, portée et limite pour le Royaume du Maroc. Alors, en revenant aux questions de recherche, nous avons deux courants de pensée. Le premier courant de pensée, il est régi par les Nations Unies, c'est le modèle de convention de non-double imposition. Il est fait pour protéger les pays en développement. Contrairement à l'OCDE qui a le modèle sur la fortune, qui sont des pays industrialisés, les G20, qui protègent par contre les pays
industrialisée. Sur ce même élan, qu'en est-il pour la législation marocaine? J'ai cherché dans le Code général des impôts, chaque fois où le mot dépendance apparaît. Parce qu'il faut que l'inspecteur des impôts prouve cette dépendance entre les deux entreprises pour baisser l'impôt. Il n'apparaît que 2 fois, sur l'article 96 en matière de détermination de la base d'imposition et sur l'article 213 sur le pouvoir d'administration. Donc, nous sommes devant un vide juridique. Par contre, si on voit le Code général des impôts français ou européen, on remarque que la connotation prix de transfert existe bel et bien dans la législation nationale. Sur la méthodologie toujours, j'ai la réponse à cette question parce que je viens de la poser tout à l'heure à M. Motmeri, c'est choisir quelle approche, Cali ou Conti, ou bien les deux. Moi, initialement, je voulais faire les deux, mais j'ai l'élément, il faut commencer d'abord par la Cali pour passer à la Conti. Alors le schéma là, il schématise soit l'induction, soit la déduction, et par la suite l'hypothéco-déductive. Moi, j'opte plutôt sur l'abduction, j'ai préféré la mettre tout entière par sa définition, ce qui permet d'échapper à la perception chaotique que l'on a du monde réel par un essai de conjecture. Ce sont des présuppositions sur les relations qu'entretiennent effectivement les choses. L'abduction consiste à tirer de l'observation des conjonctures qu'il convient ensuite de tester et de discuter. C'est l'auteur Cohen qui a dit ça en 1993. Sur la méthodologie toujours, ce phénomène du prix de transfert, j'avais le choix de le discuter, soit par rapport au contenu, soit par rapport au processus. Et pourquoi pas les deux? Donc, en matière d'exploration théorique ou empirique, il y a aussi un cas hybride. On va jouer entre les deux, on va faire des allers-retours, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, des allers-retours entre l'exploration empirique et l'exploration théorique pour aboutir à ce résultat. Donc, la démarche d'exploration hybride, je l'ai mis en bleu au milieu, c'est un voie d'enrichissement et d'approfondissement des connaissances antérieures. Qu'en est-il des résultats? Je reste toujours sur la question. Est-ce que j'aborde le sujet par rapport au contenu, c'est-à-dire la description de ce phénomène et essayer de l'expliquer, ou bien je passe au processus, et on le sait tous, il y a 4 points à définir dans le processus, à commencer par décomposer les variables, délimiter par rapport au temps, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on finit, et la délimitation par rapport à l'objet, et enfin l'échelonnement, parce qu'il faut bien préciser que je suis déjà en 3e année de thèse. Si je commence à prendre les échantillons aujourd'hui, il faut bien que je détermine quand est-ce que je vais finir la prise de ces échantillons pour passer à l'étude. Quelles sont les limites? La limite, par rapport à la recherche hypothéco-déductive, c'est que l'utilisation de ces données, l'érosion de la base d'imposition, le taux d'imposition, etc. Parfois, quand on est borné à étudier ces indicateurs, il y a une solution que, supposons qu'au niveau des Nations Unies, tous les pays se mettent d'accord à unifier les taux d'imposition. Ce phénomène n'aura plus lieu. Donc, si le taux d'imposition de l'IS, du TVA de l'IA est le même partout en Irlande, au Maroc, ce phénomène n'existera plus. Peut-être que c'est une solution, mais on sait très bien que les pouvoirs politiques ne vont jamais se mettre d'accord sur ce point-là. Les autres possibilités pourront être exploitées. L'utilisation d'une démarche qualitative est retrouvée par là, même toute la subtilité de la réalité étudiée. C'est une réponse que j'ai eue tout à l'heure. Je commence par le quali, ensuite je passe au quanti. Le recours à une démarche inductive, et c'est là alors que les liens de causalité émergent sur le terrain. En guise de conclusion, je vais revenir à la question, est-ce que le Maroc est un paradis fiscal? La réponse, bien évidemment, est non, puisqu'il y a des démarches dans le cadre inclusif où le Maroc a adhéré à l'OCDE, il y a certains vides juridiques qu'il convient de combler, mais à revenir au thème de ma communication sur le rôle de la communication financière, plusieurs institutions ainsi que plusieurs cabinets ont précisé dans leur rapport l'état des lieux du Royaume du Maroc. Il y a lieu de préciser que les multinationales peuvent opter à l'une des 4 méthodes préconisées par l'OCDE, notamment en matière de prix de transfert. Donc, préalablement, la multinationale, avant de s'implanter au Maroc, il précise qu'il va utiliser l'une des 4 méthodes. Comment matérialiser ceci sur le terrain? Par les accords préalables de prix. Donc, les APP, il vient d'apparaître en 2019 dans la législation marocaine, et ceci va permettre de contrecarrer considérablement ce phénomène de prix de transfert. La bibliographie, bien évidemment,
est beaucoup plus important que celui, mais j'ai choisi ces rapports de l'OCDE, ces quelques ouvrages que j'ai jugé utile de présenter là devant vous. Et je vous remercie de votre aimable attention.